Bonjour, je vous présente le livre La guérison, volume 1 par Kenneth E. Hagin. Leçon 1. La guérison, Dieu à l'œuvre. Écriture, Jean 14, versets 9-10, Acte 10, verset 38, Marc 16, versets 15, 17, 18, Jacques 5, versets 14, 15. Vérité fondamentale. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, regardez Jésus. Il est la volonté de Dieu en action. Certains chrétiens qui ont besoin de guérison m'ont dit « Peut-être Dieu m'a-t-il infligé cette maladie pour une raison particulière ?» Jésus a-t-il jamais infligé la maladie à quelqu'un ? Quand les gens se sont approchés de lui pour être guéris, en a-t-il repoussé même un seul en expliquant « Non, je ne veux pas le faire, souffrez encore un peu, vous n'êtes pas encore assez saint ». Mais non, pas une seule fois. En plus, les Écritures nous apprennent à regarder Jésus pour voir Dieu. Jésus lui-même a dit, Jean 14, versets 9-10, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Dieu à l'œuvre. Voulez-vous savoir comment est Dieu? Regardez Jésus. Voulez-vous voir Dieu à l'œuvre? Regardez Jésus. Voulez-vous connaître la volonté de Dieu? Regardez Jésus. Jésus est la volonté de Dieu en action. Jean 6, 38. Jésus a-t-il passé son temps à rendre les gens malades? Mais non. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Du point de vue naturel, il est difficile de comprendre que la plupart des lois qui régissent la terre aujourd'hui sont le résultat de la chute de l'homme, au moment où Adam a péché et où la malédiction est tombée sur la terre. Puisque les gens ne le comprennent pas, ils blâment Dieu pour les accidents, la maladie et la mort de leurs bien-aimés, et pourtant, Dieu n'en est pas l'auteur. On blâme Dieu aussi pour les tempêtes, les catastrophes, les tremblements de terre et les inondations. Même les polices d'assurance anglaises appellent les cas de force majeure des actes de Dieu. Mais ils ne le sont pas. C'est le diable qui est l'auteur de ces choses. Mais, s'il le fallait, Jésus mettait de côté toutes ces lois naturelles afin de bénir l'humanité. N'oublions pas les paroles de Jésus. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, 9. Nous ne le voyons pas infliger des tempêtes aux gens, mais plutôt en train de les calmer. Celui qui menace les tempêtes. Un jour, une tempête s'abattit sur la mer de Galilée quand Jésus dormait sur un coussin à l'arrière de la barque. Les disciples l'éveillèrent en lui demandant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils pensaient qu'ils allaient se noyer. Mais Jésus se leva et menaça le vent. Il ne menaçait pas quelque chose que Dieu avait fait. Il menaçait quelque chose que le diable avait provoqué. Car au début, Adam était, pour ainsi dire, le Dieu de ce monde. Dieu a fondé le monde et ce qu'il renferme. Psaume 99, 12. Puis il a créé l'homme, Adam, en lui disant « Je te donne l'autorité de régner sur cette terre. Tu es celui qui domine ici. » Mais Adam nous a vendus au diable, puisque la terre lui appartenait, car Dieu la lui avait confiée. Il avait le droit légal, sans pour autant bénéficier du droit moral de le faire. Adam a commis un acte de haute trahison en cédant au diable, devenu maintenant, selon la Bible, le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Quand est-il devenu le Dieu de ce monde? C'est suite au péché d'Adam. Sous contrôle? Nous devons bien comprendre ces choses, car beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Nous avons toutes sortes d'idées non bibliques.
Certains pensent, eh bien, Dieu a tout en main, ce qui peut être ou ne peut pas être le cas, selon ce que vous voulez dire par cela. Si vous sous-entendez que Dieu règne sur terre maintenant, ce n'est pas vrai. Il va régner sur terre un jour, mais pas maintenant. Pendant la guerre de Corée, j'ai lu un article d'un journaliste bien connu. Il disait en fait « Je ne prétends pas être chrétien, mais je ne suis ni athée ni agnostique. L'athée dit qu'il n'y a pas de Dieu. Je crois qu'il y en a un. L'agnostique dit qu'il pourrait y avoir un Dieu. Il ne le sait pas. Moi, je crois qu'il existe. » Je ne crois pas que tout s'est produit par hasard, poursuivait-il. Je crois qu'un être suprême a tout créé. Mais ce que j'entends dire par des prédicateurs m'empêche de devenir chrétien. Je suis troublé car ils prétendent qu'ils contrôlent tout. Si c'est vrai, c'est vraiment un beau gâchis. Ensuite, il fit allusion aux guerres, aux enfants tués, à la misère, à la maladie et à l'infirmité. Je crois qu'il y a un être suprême quelque part, et que tout ce qu'il a fait était beau et bon. Je n'arrive pas à croire que ces choses viennent de lui. À vrai dire, ces choses sont le fruit de la chute lorsqu'Adam a péché et qu'alors Satan est devenu le Dieu de ce monde. Quand Satan sera éliminé de la terre, il n'y aura rien qui nuise ou détruise. Et alors, l'origine de ces choses-là devrait nous apparaître évidente. De par l'affirmation de Jésus selon laquelle celui qui l'a vu a vu le Père, et sa description du Père, il est impossible d'accepter l'enseignement que la maladie et l'infirmité viennent de Dieu. Sa nature même le nie, car Dieu est amour. Retournons à Actes 10, 38, pendant un instant. Qui a oint Jésus de Nazareth? Dieu. Et Jésus a explicité « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres ». Jean 14, 10. Comment Dieu a-t-il fait ces guérisons à travers Jésus? En loignant du Saint-Esprit et de la puissance de guérison. Et Jésus, qu'a-t-il fait de l'onction avec laquelle Dieu l'avait oint? Il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Quel bien? Des guérisons. Dieu guérissait donc quand Jésus a opéré des guérisons, puisque c'était Dieu qui l'avait oint. Dieu est quelqu'un qui guérit. Il n'inflige pas de maladie aux gens, il ne lie pas, il affranchit. Jésus les guérissait tous. Notez qui a été guéri dans Acte 10, 38. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Eh bien, c'est clair, tous. Tous. Cela veut dire que tous ceux qui ont été guéris par le ministère de Jésus étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire que le diable s'était impliqué dans leur maladie. Cela ne veut pas dire qu'il s'agissait toujours d'un mauvais esprit, mais que le diable était derrière toute la situation. Ils étaient opprimés par le diable, chacun d'entre eux. Et pourtant, lorsque l'on entend certains parler de nos jours, même des prédicateurs, on pourrait croire que Dieu et le diable échangent leur rôle depuis 2000 ans. On pourrait penser que Dieu inflige des maladies aux gens et que le diable les guérit. Et non, le diable agit toujours comme il a agi depuis le début. Et Dieu est toujours le même Dieu. Marc 16, versets 15, 17, 18. Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Faisons une pause pour analyser ceci. À quel malade en particulier Jésus nous a-t-il dit d'imposer les mains? Il a fait allusion à tous les malades sans exception. Alors, si Dieu était l'auteur de la maladie, s'il infligeait la maladie et l'infirmité aux autres, et si c'était sa volonté que certains soient malades, cette affirmation n'aurait pas de sens, car Jésus nous a autorisés à imposer les mains à tous les malades, et il a dit qu'ils se remettraient. Si c'était la volonté de Dieu que certains continuent à être malades,
Jésus aurait dû s'exprimer comme ceci. Imposez les mains à ceux que Dieu veut guérir, et ils se remettront. Et ceux qu'il ne veut pas guérir ne se rétabliront pas. Mais ce n'était pas le cas. Manifestement, Dieu veut que l'Église combatte la maladie. Jacques 5, versets 14-15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Au verset 14, Jacques pose la question. Y a-t-il des malades parmi vous? Parmi qui? Parmi les membres de l'Église. De même que la volonté de Dieu est de guérir tout malade dans l'Église, cela ne peut pas être sa volonté qu'un seul continue à être malade. Souffrir avec Jésus. Quelqu'un m'a dit, « Frère Egin, vous avez oublié que la Bible dit que si nous persévérons, dans la version anglaise « souffrons », avec lui, nous régnerons avec lui. » Non, je ne l'ai pas oublié. Lisons ce verset. « Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. » 2 Timothée 2, 12. Souffrir de quoi? D'une pneumonie? D'un cancer? De la tuberculose? Non. Jésus, de quoi a-t-il souffert? De la persécution. Et vous en souffrirez aussi si vous vivez comme il faut. Vous souffrirez de la persécution si vous prêchez la guérison divine, les dons de l'esprit et la foi. J'ai été persécuté après avoir prêché la parole à propos de ces sujets, mais je n'ai pas souffert de maladie ou d'infirmité. Un autre m'a dit, « Vous avez oublié autre chose. » Quoi exactement? Ce qui est écrit en Hébreux 12, 6, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Mais je ne l'avais pas oublié. Le verset est toujours là. Mais il ne dit pas que le Seigneur rend malade celui qu'il aime. Ce sont les autres qui ont donné leur propre interprétation à ce verset. Le verbe châtier en grec veut dire former des enfants ou instruire. Vous formez vos enfants, n'est-ce pas? Et vous les envoyez à l'école pour être instruits. Mais vous est-il arrivé de dire à un des professeurs « Si mon enfant se comporte mal, rendez-le aveugle » ou « S'il désobéit, cassez-lui la jambe » ou « Infligez-lui un cancer ». Bien sûr que non. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on discipline ou forme un enfant. Dieu non plus. Les problèmes de Job. Dieu ne se sert pas de la maladie ni de l'infirmité pour donner une leçon à ses enfants. Mais Dieu a rendu Job malade, peut-on protester? Mais non, c'est le diable qui l'a fait. Oui, mais Dieu a permis que le diable le fasse. C'est vrai, mais Dieu ne l'a pas ordonné. Dieu vous permettra de braquer une station-service, mais il ne vous ordonnera pas de le faire. La Bible explique clairement la raison pour laquelle Job est tombé malade. Il avait dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Job 3, verset 25. Il avait lui-même ouvert la porte au diable par sa peur. Les érudits de la Bible sont d'accord que les événements du livre de Job se sont déroulés au cours d'une période de 9 à 18 mois. Et, au chapitre 42, on découvre les œuvres de Dieu. Dans les Bibles anglaises, le 10e verset annonce que Dieu rétablit Job et le délivre de sa captivité. Ce qui veut dire que lorsqu'il était malade, il était captif du diable, de même quand il était dans la misère. Mais Dieu a renversé la captivité de Job et lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Verset 10. Job a vécu 140 ans après être guéri. C'est cela, l'œuvre de Dieu. L'écharde de Paul. Mais ne vous rappelez-vous pas, frère Egin, que Paul a été malade toute sa vie? Non, je ne me le rappelle pas. Et vous non plus. Mais il avait une écharde dans la chair. Où avez-vous lu dans la Bible qu'il s'agit de maladie quand on parle de cette écharde? Nulle part. Relisez les Écritures et notez comment on se sert de ce terme. Dans l'Ancien Testament, Dieu a averti Israël.
Si vous ne tuez pas ces Cananéens quand vous posséderez la terre, ils seront des aiguillons dans vos côtés et ils vous tourmenteront. Nombre 33, verset 55. Josué 23, 13. Juge 2, verset 3. Paul dit explicitement ce qu'était cette écharde. Un ange de Satan envoyé pour le souffleter. 2 Corinthiens 12, verset 7. Où que Paul aille prêché, cet esprit malin provoquait autant d'ennuis que possible. Il souffletait Paul dans sa chair, et Paul ne pouvait pas lui ordonner de quitter la terre, puisqu'il a le droit d'y rester jusqu'à ce que le bail d'Adam soit terminé. On ne peut pas dissocier Satan de la maladie et de l'infirmité. La maladie est le résultat de la chute de l'homme. La chute a été provoquée par le diable. La maladie et le péché ont les mêmes origines, Satan. Quelle a été l'attitude de Jésus vis-à-vis de la maladie? Il a livré une bataille contre Satan, sans aucun compromis, et il avait la même attitude envers le péché. Il affrontait la maladie comme il affrontait les démons. Puisque la maladie et l'infirmité viennent du diable, nous devons suivre les traces et l'attitude de Jésus et les affronter comme il l'a fait. Texte à apprendre par cœur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12.